Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Frédéric Lambert, docteur en musique. Pour ceux qui se posent souvent la question, non, ce n'est pas une émission de médecine. On discute d'art, en fait. Oui, je suis musicien, mais je m'intéresse à toutes les formes d'art. Et cette semaine, c'est la première fois, en fait, que je reçois un photographe, vraiment. Mais je suis heureux de le rencontrer, de discuter avec lui. On s'est souvent croisés ici et là, mais on n'a jamais vraiment pris le temps de s'arrêter puis de discuter. C'était toujours dans des lieux où il y avait beaucoup d'actions, de concerts, de spectacles dans lesquels il était actif en train de graver ça à jamais sur pellicule ou digital. Bon, peu importe aujourd'hui. Mais on a, oui, donc tout son parcours, tout ça, je ne le connaissais pas. Alors, j'étais vraiment content, honoré de passer un bon moment avec lui. Et en plus, il a une sacrée prescription pour nous cette semaine, juste des choses que je ne connaissais pas. Alors ça, c'est toujours plaisant d'être un peu dérouté par les suggestions. Et je compte bien m'y mettre bientôt à l'explorer tous ces... je vais vendre la mèche un peu sur les documents qui nous prescrit, mais vous allez le découvrir un peu plus tard. Bref, sans plus tarder, laissez-moi vous introduire le photographe Marc-Étienne Mongrain. Depuis 15 ans, Marc-Étienne Mongrain documente la musique québécoise et canadienne. Que ce soit dans les coulisses, sur la route, sur la scène ou à des fins promotionnelles, sa caméra a été témoin de moments forts pour des centaines d'artistes. Ces photos témoignent autant de l'intensité de la vie de tournée que de l'intimité et de l'esprit de camaraderie qui règne dans les loges. Il est aussi reconnu pour ses portraits intenses et pénétrants des créateurs et créatrices de la musique d'ici. Au fil des années, des centaines d'artistes lui ont fait confiance pour rendre compte de l'intensité de la vie de tournée, des spectacles à grand déploiement ou des moments intimes, miroirs des liens uniques qui se forgent entre les artistes loin des projecteurs. Marc-Étienne est l'auteur du livre « Fallait être là », sorti en mai 2024 sous les éditions KO. Voici ma discussion avec Marc-Étienne Mongrain. Je suis vraiment content qu'on va prendre le temps de discuter. Merci à toi, à toi. Mais surtout aussi que Marc-Étienne, toi puis moi, on se croise. On a toujours eu de la petite jasure. Ouais. C'était des petites jasures quand il y avait des shows. Peut-être un peu plus longtemps, mais là, on va vraiment... Je pense que ça va être la plus longue conversation qu'on n'aura pas eue ensemble. Ce qui est très cool. Non, c'est bon. Puis, allons-y avec le faux prétexte. C'est le livre « Fallait être là » qui est sorti. Magnifique livre. Merci. Que j'adore. Belle préface de Louis-Jean Cormier. Ouais. Qui aurait pu, personnellement, ça aurait pu être absent, puis ça aurait pu sauter directement dans ton texte que j'ai relu plusieurs fois. Puis ça m'a amené une expérience le fun avec le livre. Parce que chaque image que tu proposes qui est dans le livre, puis et tout ça, la structure du livre, je la trouve le fun, c'est parce qu'il y a comme de grands chapitres, on peut dire, selon les artistes qui sont présentés. Évidemment, ces images-là, je les avais déjà vues, mais pas toutes, mais certaines de ces images ont été très populaires. Ouais. Je pense à Philippe Braque, entre autres. Et d'autres moins. Et c'est sûr qu'une image, une photo, un portrait comme ça, ou même c'est pas juste des portraits, on va le dire aussi, là, il y a des moments... Il y a beaucoup de photos backstage et tout ça, dans lesquels on se laisse happer par le moment. Et moi, et en tant que lecteur, ben, tu sais, t'observes, puis là, t'as une espèce d'émotion, une espèce de réaction par rapport à ça. Puis quand on lit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu me permets quand même de lire un peu? Certainement. Quelques extraits, parce que je trouvais que c'était vraiment cool et ça m'a amené bien des questionnements. Mais tu sais, quand tu dis
Les photos que contient ce livre sont aussi des souvenirs adjacents à ma vie. La fois où je m'étais fait enlever une dent de sagesse et où j'étais tellement médicamenté que je m'en souvenais de rien. La fois où j'ai laissé ma blonde. La fois où j'étais en retard. La fois où j'ai manqué la meilleure photo de la soirée. La fois où j'ai pleuré. La fois où, même si la photo était bonne, j'ai pas eu de fun. La fois où j'aurais pu faire mieux, mais où j'étais trop occupé à triper à ma vie. La fois où j'ai presque relevé l'identité d'une mascotte. Les fois où j'étais heureux et les autres où je l'étais moins. Pour moi, c'est un journal intime qui prend la forme d'un album photo d'une grande famille nucléaire reconstituée, dysfonctionnelle, propulsée par l'égaré. Ça, j'ai trouvé pas mal aimé ça. Puis, évidemment, en regardant les photos, souvent, j'essaie d'identifier l'état dans lequel tu pouvais être là-dedans, étrangement, tu sais, parce que à cause de ça, et aussi parce que tu dis une grosse phrase qui m'a fait aussi réfléchir. Tu dis, tout ce temps-là, je me suis demandé si j'aimais vraiment la photographie. Maintenant, j'ai la réponse, pas tellement. J'aime les gens, la musique, la nuit et les chansons. La photo, c'est une excuse pour accéder à tout ça. Alors là, man, il y a beaucoup d'affaires à parler. Donc, t'es-tu juste un gros fan? Non. Moi, j'ai commencé à faire de la photo vraiment par hasard. OK. J'ai quitté ma job, là. J'ai commencé tard, j'avais 30 ans, puis j'ai quitté ma job à Musique Plus. À une époque où Musique Plus, ça allait pas bien, là. Ouais. C'était... Et toi, t'étais dans les dernières années de Musique Plus. Oui, moi j'étais là sous respirateur artificiel de Musique Plus, là, en fin de vie, là, complètement. Puis tu sais, ils mettaient du monde dehors à tous les 2 jeudis, là. Puis toi, tu faisais quoi à Musique Plus? J'étais cordeau de prod pour tout ce qui était fait en studio, à part Monsieur Net. OK. Monsieur Net avait sa propre affaire. Avec son propre team. Qui était aussi le show à succès. Un des shows à succès de Musique Plus. C'est celui qui a duré le plus longtemps. Parce que ça fonctionnait encore. Quand plus rien fonctionnait, ça fonctionnait encore. Ça continuait, c'est ça. Ouais, exactement. Et là, j'ai quitté, là, un peu avant Noël, à un moment donné, là, j'ai dit, là, ça, c'est pas de bon sens. Tu sais, les conditions de travail avaient pas de sens, là. Okay. Tout ça. Mais puis, tu sais, c'est pas de leur faute, là. C'est vraiment... Non, c'était un changement d'époque. Ouais, c'est ça. Et puis là, j'avais pas grand-chose devant moi. J'avais 30 ans. J'avais un petit peu d'argent de côté, puis pour me changer les idées, je suis allé passer une fin de semaine à New York. Puis j'ai emprunté ma sœur a des enfants, puis elle s'était acheté un appareil photo correct, là, pas la grosse affaire, mais un petit peu. Puis je suis allé j'ai emprunté parce que je suis allé à New York une fin de semaine, puis je me disais bon, je vais faire des photos. Fait que j'ai écouté du Brian Eno dans mes écouteurs en marchant à New York tout seul pendant 3 jours de temps. Puis quand je suis revenu, j'ai regardé les photos, puis il y en avait 4-5 là-dedans qui c'était pas des photos de voyage de New York. C'était réussi. C'était quelque chose de plus. Il y avait une autre émotion qui transcendait. Il y avait vraiment quelque chose de plus. Puis là, je me suis dit, ouais, OK, parfait. Tu sais. Fait que je me suis acheté un appareil photo correct, puis je me suis mis juste à faire des photos. Puis pendant... Puis là, attends, quand tu dis 30 ans... Là, on est là, déjà, c'est des appareils numériques. Oui, je n'ai jamais fait de film, là. Ça m'intéresse pas tant. Le processus m'intéresse pas tant. Ce qui m'intéresse, c'est l'image, là. Puis le numérique permet d'apprendre vraiment rapidement aussi, là. Tu sais, tu vois l'image tout de suite, là. Fait que pendant 2-3 mois, j'ai vraiment fait je me rappelle pas, là, que mon cerveau artistique ait fonctionné si fort que ça. Ça a vraiment été un apprentissage rapide. Je faisais de la photo à tous les jours. Je réfléchissais à la photo. Je me promenais dans la rue puis je cadrais dans ma tête des trucs. Mais là, c'est highball dans le sens que toi, est-ce que après, tu faisais l'espèce de truc aller sur YouTube, voir un peu des petits... Non, même pas. Toi, t'es allé sur le terrain. Ouais. T'as testé, t'as compris rapidement la lumière. Ouais. Gossé avec ça. Ouais. Puis le cadrage, surtout. Le cadrage, beaucoup. Tu sais, puis c'est... après ça, la photo, c'est juste organiser des éléments dans un espace, en fait, là. Mm-hmm. C'est bon. Fait que ça, j'ai compris ça. Puis, je faisais de la musique dans le temps, puis je me suis mis à prendre des photos de mes chums, là. Puis là, j'ai mis ça sur Internet. Puis là, j'ai reçu des emails pour faire des pochettes de disques, puis des photos. Puis, hey, viens donc faire des photos, puis on va te payer. Puis là, ça a jamais arrêté. Mais ça a pris combien de temps, à peu près, mettons, pour que ça soit... Là, c'est ta job encore? Ouais. Pour que ça soit ta job. J'ai pas eu d'autre job entre Musique Plus puis la photo.
Ah, ouais. Ça a été vite, là. 4 mois, 5 mois, peut-être. Mais voyons. Ouais. Puis là, Ouais. aujourd'hui, mettons, oui, il y a ces photos-là qu'on connaît, qui sont présentées dans le livre. Puis d'ailleurs, je devrais dire le sous-titre du livre, mais juste pour que les gens comprennent aussi, Regard sur la scène musicale québécoise de 2013 à 2023. Donc, à travers ça aussi, il y a une pandémie, il y a tout ça, il y a tout ça qui est exprimé. Tu ne fais pas que de la photo, justement, de musicien. Maintenant, tu fais de la photo pour différents Je ne milieux. fais que de la photo de musicien. Juste de de musicien? 95%, 99%. Je me suis posé la question, parce que je me suis dit, peut-être prendre des contrats à côté de ton truc. Non. Même pas. Non, parce que la photo m'intéresse pas assez. OK. J'ai pas cette, non, c'est ça. Tu sais, la raison pour laquelle c'est allé vite, je pense, c'est que, il y en avait pas du monde qui faisait ça, vraiment. Mm-hmm. On engageait des photographes de mode. Ils faisaient une super job, là. C'est pas une critique de la job, là. On engageait des photographes de mode, commercial, machin, pour faire des trucs de musique, mais il y avait, je pense que j'ai été à bonne place au bon moment. Ouais. Puis que les gens ont compris rapidement ce que j'essayais de faire. Puis ça m'a ouvert rapidement des portes. Voilà. Là, ça fait 13 ans, là. Mais ça fait un peu plus que ça. C'est que dans le livre, on a regroupé 2013 à 2023 parce que c'est un beau chiffron. Puis que avant ça, je suis pas sûr que j'allais publier mes premières photos dans la vie non plus. Là, il y a eu 1 an d'apprentissage. Voilà. Toi, t'aimes la musique, clairement. Ouais, j'aime la musique. Ouais. Mais c'est ça que c'est ça que j'ai cru comprendre. Comme tu disais, la photo, j'aime pas assez. Tu sais, là, t'es un photographe spécialiste de musique. Donc, quelque part, tu comprends, t'as dû apprendre un paquet de trucs sur les différents types de musiciens. Comment aller chercher une certaine honnêteté d'eux-mêmes, parce que c'est ça que tu veux chercher avec l'image. Tu veux pas aller non plus aller chercher du faux. Tu veux quelque chose d'authentique. Une espèce de ligne entre la réalité puis ce qu'ils veulent projeter. Ouais. Parce que je suis pas là non plus pour détruire des images de musiciens. Là. Non, tu comprends? Je suis pas là pour gêner personne. Je suis pas là pour prendre des photos compromettantes ou rien. Fait que c'est un espèce de... C'est un peu d'être caméléon puis de se modeler à l'atmosphère. Puis tu le vois, là, tu sais, t'as travaillé avec plein de musiciens, tu sais ce qu'ils veulent projeter un peu. Ouais, vraiment. Puis après, tu leur montres toujours, puis eux vont comme faire un choix. Moi, je choisis mes photos. OK. Moi, si, mettons, je passe une soirée, là, mettons, je sais pas, là, backstage au Franco, là, il y a pas d'approbation des photos, vraiment. Non. T'es là. Puis je suis là, ça fait-tu 15 photos, ça fait 15 photos. À un moment donné, le choix se fait par faire des photos backstage, justement, quand t'es dans une intimité, faut que t'aies une espèce de talent à être effacé. Oui, puis non. Parce que je t'ai jamais senti de même. Je t'ai jamais senti, tu sais, dans les yeux, je t'ai jamais senti comme un gars qui longeait les murs. Non, je suis pas caché derrière une plante. Non, t'as jamais été comme ça, tu sais. Non, je pense que faut être très sociable, ça c'est sûr. Faut que tu sois capable d'entrer en conversation avec les gens. Puis après ça, je pense que les gens ils comprennent ce que je suis en train de faire. Là. C'est pas de la magie, c'est pas... Fait qu'ils me laissent faire ou ils me laissent pas faire, tu sais. Puis la plupart me laissent faire. S'ils me laissent pas faire, c'est là que je me retire un peu. Puis où je leur dis, hey, regarde-moi pas là. C'est ça va être correct. Ça va aller. Puis rapidement, ben les gens pas oublient que t'es là, mais ils peuvent pas là devenir stressés à toutes les fois que tu lèves ta caméra pour prendre une photo. Là, fait qu'ils abandonnent. Ouais, à un moment donné, ils vont laisser aller. Il y a un abandon, puis après ça, là t'arrives à des affaires de fun. Mais faut être patient aussi. Il faut être quand même... Tu sais, parce que je regardais, mettons, juste les photos avec Claude. Ouais. Tu sais, moi, je regardais ça et je me disais, il a passé beaucoup de temps. Ça paraît que tu as passé beaucoup de temps avec. Tu sais, angle, pis c'est vraiment des petits moments magiques, là. Je trouvais qu'avec elle, spécialement avec elle. Je sais pas pourquoi avec elle plus que les autres. Avec Braque aussi. Ben c'est quand même 2 amis là, tu sais Braque on a fait des voyages ensemble là. OK, ça je sais pas. On est au Pakistan là, Braque puis moi là, ça rapproche. OK, vous êtes des bons amis. On est des bons amis puis Claude puis moi aussi puis tu sais il y a beaucoup de photos du livre qui viennent d'une tournée qu'elle a faite avec sa fille. Puis des beaux textes d'ailleurs, ça je trouvais ça le fun comment eux ponctuaient justement leur expérience par rapport à ça. Puis par rapport à ce qu'ils sont, puis par rapport à ce qu'ils étaient parce que une photo c'est aussi le passé.
c'est jamais le Il y a futur, toujours un t'sais. rapport au temps en C'est toujours un photographie. rapport d'avant. Ouais. Donc, c'est un rappel. C'est Ouais. un rappel. C'est en même temps, ça solidifie certaines pensées. Puis justement, ils ont eu le temps, en regardant les photos, d'aboutir à des beaux textes qui expliquent ça. Ça, je trouvais ça le fun. Mais là, écoute, tout le contexte aussi d'amitié, certes. Ouais, ça mais aide. tu sais, dans le cas de cette tournée-là, c'est ça, c'est que Claude était là, hey, on va essayer de trouver un moyen que tu viennes. OK. Viens avec nous autres, tu sais. OK. Fait que c'était vraiment ça, c'était une invitation. Sinon, C'était quoi le moyen pour que tu viennes? Mettons, il disait, ben là, tu vas c'est trouver de l'argent. trouver de l'argent un peu. Puis, Voilà, c'est ça. C'est pas évident, là. Non, mais puis tu sais, trouver une place dans le van, puis trouver une chambre d'hôtel, puis trouver, Ouais, tu sais, etc., là. il faut, moi, pour que je sois là, faut que tu veuilles, là. Je suis pas sur le, Ouais, je suis pas sur le budget initial de la chose, là, tu sais. Non, mais complètement. C'est ça que je trouvais ça fascinant dans le livre après, parce que après, je réalisais tout ça, tu sais, t'es allé des festivals, sans compter le nombre de festivals que toi t'as fait, t'en as tellement J'en ai fait beaucoup. tu sais, puis comme tu y vas d'une façon professionnelle, mais comme tu le disais dans ton introduction, ben des fois j'ai du fun. Ouais, tu sais, c'est quand même le meilleur job que j'ai eu, là. Il y a pire comme job, là. Mais ça. T'as-tu capoté pendant la pandémie? J'ai pas capoté pendant la pandémie. J'ai tenu bon. Mm-hmm. C'est à la fin de la pandémie que j'ai cassé en deux. Puis là, pendant 2-3 mois, là, j'étais inopérant. Ah oui, hein? Ouais, j'ai vraiment tenu le bon tout le long. T'étais comme, ça va aller, c'est cool. Ouais, c'était cool, c'est bon. mais ouais. Mais parce Puis- que toi, c'est vraiment c'est sur le terrain que ça se passe. Ce terrain-là n'était pas accessible. Tu te souviens-tu de ton premier show après la pandémie que tu allais voir? Que je suis allé voir, non. Je me rappelle celui qui m'a rentré dedans, par exemple. T'as lu la phrase où je me rappelle celui où j'ai pleuré, là. Ouais. À la noce. À la noce, ouais. Là, je sais pas, là, le chiffre, là, ça doit être 2022. À peu près, ouais. Daniel Événement Bélanger. public, ouais. Événement public, ouais, c'est ça. Daniel Bélanger. Ben oui. Je suis dans le pit de photos. OK. J'ai pleuré comme un enfant tout le long, là. C'en était ridicule. T'es-tu un là. fan de Dan? Ben, je suis un fan de Dan. Of course, je suis un fan de Dan, mais je suis Ok. un fan de Dan depuis Depuis qu'on est petit? depuis que je suis tout petit, tu sais. Puis j'ai appris à jouer de la guitare sur des tunes de Dan. Puis Mon tout. premier CD ever acheté avec mon argent de poche, C'était Dan. C'était Dan. Ben oui, ben oui. Je veux dire, Puis comme là- bien du monde. Puis je l'ai rencontré, Dan. Ça va, tu sais, c'est pas... Je suis pas dans l'idolâtrie, là. Non. Mais là, c'était comme un set de Greatest Hits. Il y a Philippe Brault qui ok. joue de la basse. Tu sais, il y a tous mes chums sur le stage. Puis là, je suis dans le pit. Je suis à 10 pieds de la face de Dan. J'ai été pendant 1h30 de temps, man, braillé, là. C'était comme une joke, là. C'était gênant. C'était vraiment gênant, tu sais. Puis ça, c'est le moment, je pense que ma pandémie a pris fin là. Ouais. Là, t'as fait bon, on est de retour. Ah, tu sais, C'est reparti. Ouais, c'était vraiment intense, là. Vraiment, vraiment intense. Mais ça, c'est cool. Tu sais, c'est les, tous les moments tu sais, les shows, en général, c'est là que ça se brasse, tu sais, parce qu'il y a quelques photos, qu'on peut dire studio, un peu pour certains portraits. Il y a quand même pas mal de portraits, puis il y a quelques photos vraiment officielles de presse, là, on a vu sur des autobus, là, tu sais, puis dans le métro, puis ces affaires-là. Là. Toi, c'est quoi que tu préfères fabriquer? C'est tout différent. C'est sûr que le backstage, c'est le fun parce qu'il y a de l'action, il y a du monde, on jase, il y a un show à un moment donné aussi, là. Mm-hmm. Après ça, les portraits, c'est vraiment fun parce que c'est une rencontre. Ouais. Tu sais, des fois ça va vite, des fois ça va pas vite, ça dépend. C'est un 1 à 1, puis on y va. C'est 1 à 1 dans une petite pièce noire, là. Tu sais, c'est vraiment smooth. Puis après ça, mais c'est sûr que les photos de presse, les pochettes d'albums, c'est le fun parce que ça, c'est très diffusé. Ouais. Tu sais, puis je me rappelle de réactions, Safia le doigt dans le nez, tu sais, où je me promenais dans le métro, puis là, c'était partout. sur les quais, c'était vraiment partout, puis là, t'avais les réactions du monde qui trouvait ça drôle, qui trouvait ça moins drôle, qui... Ta première pochette? Le couleur, un EP. Mm-hmm. Oh, le titre, Voyage Love. Je crois que j'ai fait ça dans mon 4,5 dans Hochelaga. Sur un mur blanc dans ma chambre. Ouais. Ah oui, là, ok. Je le sais, c'est laquelle en faisant. Ok, ça, c'était ta première pochette. Ouais. Ça, c'est buzzant, ça. Mais c'est aussi, c'est que c'est le fun. Je présume que ça doit être ça un peu le trip. C'est quand, justement, tu dis, quand tu vois la photo de Safia qui est partout, des images qui sont récupérées, qui vient finalement justifier un peu le titre « Fallait être là », qui est un drôle de titre, parce que je l'aime bien, parce que il attaque une idée
maladive qu'on a le fameux FOMO, Mhm. qui est très présent. Je pense que tout le monde en souffre un peu à différents degrés aujourd'hui. Moi, je suis pas si pire avec les enfants, m'ont comme obligé Ouais, en vieillissant, on en perd, là, à abandonner. J'ai quand même du monde de mon âge encore qui souffre de ça. Tu nommes ton livre comme ça parce que tu étais à ces endroits-là. Est-ce que toi, tu en souffres du FOMO? Est-ce qu'il t'arrive de faire... Moins, là. Moins? Vraiment moins. Tu sais, je te dirais que je peux compter sur les doigts de ma main, là, dans les dernières 3-4 années, des shots où j'étais pas là, puis que je me disais, ça. Non-moi ça, en nom, je suis curieux. Le trio de Ariane Roy, Lou Adriane, puis Thierry. Ouais. Je trouve ça le fun comme projet. Je trouve que c'est de la, j'aime pas ça le mot relève, là, mais c'est de la relève, le fun. Je trouve qu'ils ont réussi à créer quelque chose de le fun. Ils ont un son, là. Ils ont un son tout à fait, différent. Tu sais, moi, c'est encore une affaire de timing. J'ai pas pu aller le voir. Puis à chaque fois que je pogne des bouts sur Instagram, mettons des gens qui filment, je suis comme, man, ça sonne bien. Ouais. C'est le fun, les textes, tout ça. Puis ils sont tous bons individuellement. Ouais. Ça, j'avoue que moi aussi, ça, j'ai hâte de voir. Ouais. Mais ça, j'aurais aimé ça le voir la première fois quand ils ont, c'est ça, cassé. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, ça, j'étais pas là. Ouais, ça, c'en est un. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Y a-tu, dans tout, évidemment, tu dois avoir des favoris un peu aussi, dans ton livre. Des moments, des espèces de moments magiques. T'en as-tu que tu dis ça, tu sais, qui porte bien le titre du livre, finalement? Ben, premièrement, j'ai un rapport un peu étrange à ces photos-là, là. Je les ai vues. Beaucoup. En masse. C'est moi qui les ai prises. Ouais. Bon. Fait que, tu sais, toute cette affaire, ce côté-là. Je te dirais que, il y a une photo sur le front de Louis-Jean avec Carquois, là. Ouais. Ça aussi, c'était à la noce je sais plus quand, là. C'était leur première réunion. Puis il s'est passé quelque chose que j'ai jamais revu ailleurs, où il y avait un degré d'émotion vraiment intense. OK. C'était le dernier show du festival, je crois, puis le régisseur de scène a fait monter tout le monde du festival sur le stage vers les 3-4 dernières chansons. Puis là, il s'est passé des affaires incroyables. Puis quand on s'est retrouvés dans le backstage à la fin, tout le monde se regardait, puis il y avait tellement d'émotions que juste un regard faisait que tu venais les yeux pleins d'eau avec les gens. C'est vraiment, je peux pas l'expliquer. Tu demanderais, tout le monde shakeait sa même vibration à ce moment-là. Ouais. Puis je suis pas très vibration, puis je suis pas très, je suis très terre à terre là, puis là, j'ai pas le choix d'admettre que c'était vraiment intense. Tu trouves pas que quand il y a un événement comme ça qui arrive, qui est un peu dans l'inexplicable, tu t'essaies de rechasser ce genre d'événement-là après? Non. Je pense pas qu'on peut créer ces affaires-là. Je pense qu'on en profite. Ou du moins le souhaiter. Je sais pas. C'était cool. C'était cool quand ça s'est fait. Après, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, terre à terre à ce point-là. Je veux dire... moi, quand il y a un moment magique, je veux juste essayer d'en trouver un... Pas pareil, mais tu sais, essayer d'en trouver un autre dans la même genre catégorie. Je pense que je suis plus observateur que je pense que la job que je fais, ça vient avec être témoin des choses, puis que de vouloir reproduire ou de vouloir, c'est un peu contre ce que je fais. Mm-hmm. Pis c'est pas à moi là de créer, ils le feront bien, puis si ça réarrive, ça réarrive, sinon c'était cool. Mais tu sais, tantôt tu me disais une photo, c'est juste organiser justement des cadres ou une situation dans un certain cadre. Ouais, ben là, c'est au niveau le plus bas dénominateur. Exact. Ouais. Mais dans la musique où ça bouge beaucoup, où souvent c'est pas des comédiens, tu sais, des comédiens sont très doués pour t'offrir une émotion très précise. Mm-hmm. Alors que les musiciens sont un peu tout croche, tu sais, on est un peu... Non, mais c'est vrai, dans un sens que ils vont chanter un texte très dépressif, très dark, mais en dedans, ils vont super bien. Mm-hmm. Puis en même temps, ils vont... Tu sais, puis tu leur parles backstage, c'est toute une autre affaire. C'est un peu des... comment je pourrais dire? Des cellules qui se prennent puis qui sont hors contrôle. Mm-hmm. Toi, dans ce temps-là, cadrer ça, c'est quand même pas si facile non plus, tu sais. Ouais, ça reste vraiment ouais.
Encore là, moi, je suis témoin de ça, là. Fait que ma job, c'est d'organiser des formes. Quand même. Ouais, c'est ça. C'est d'organiser des formes géométriques dans un cadre rectangulaire. T'as-tu des expériences mauvaises? Je m'en rappelle pas des expériences mauvaises la plupart du temps, là. Tu sais, j'ai pas... Ou t'es ignores, ou tu fais parfait, ben, je ferais pas ça avec cette personne-là, fini. Ouais, tu sais, mais j'ai... Tu sais, je me rappelle pas, là, de me faire dire Chris ton camp ou OK, ouais, c'est ça, une attitude là, de diva super poche. Pas vraiment. Puis non. Ah ouais. Non, OK, t'as ça. pas eu ça crime. Non, T'es mais chanceux. mais tu sais, je des fois, je vois bien que je resterai pas là 2 heures, là. Ça, c'est correct. Oui, exactement. Tu sais, c'est pas tout le temps, oui, viens-t'en, prends des photos de moi en train de manger un sandwich, là. C'est vraiment pas ça. Mais non, le monde est fin en général. En général. Le monde est fin. T'as fait le Musique Plus pendant de nombreuses années quand même. Ben, 2-3 ans. 2-3 ans. Avant ça, c'était quoi? T'as-tu un diplôme en quelque chose? Non, moi, j'ai l'école... C'était pas fait pour toi? Non, ce cadre d'apprentissage-là, moi, c'est vraiment... Donne-moi-les, là. Je vais le faire. Je vais le faire. OK. Puis j'étais pas mauvais à l'école, tu sais. Non, c'était pas ça. Mais c'était vraiment pas ça. C'est cégep? Ah, j'ai commencé mon cégep, j'ai fait des cours à l'université, mais j'ai jamais rien fini. Dans le fond, j'ai un secondaire 5, là. OK. Parce que je me reprends en étant une éponge et quelqu'un de super curieux. Tu sais, j'écoute des documentaires, on en reparlera là aussi. Là. Je t'ai amené, c'est ça. dans la prescription, je t'ai amené des affaires. Ouais, voilà. Mais toi, t'es plus un... OK, tu apprends par toi-même, t'observes. Ouais. Puis, penses-tu que tu serais capable d'enseigner ça, justement? Exemple, moi, mettons, je t'appelle un jour, je fais « Hey, montre-moi donc comment faire des photos. » Ben, je vais te montrer les 3 settings. OK, c'est ça. T'es le même, là. Je vais te montrer les 3 settings, mais va dans la rue, fais-les. Tu sais, au début, là, quand j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup d'exposure, il y a des kids qui faisaient l'école de photo, là, tu sais, Marsan, puis l'autre. Puis je suppose, là, que tout le monde a ça à faire, là, rencontrer un photographe, tu sais, dans leur travail de fin d'année ou je sais pas quoi. Puis je leur posais beaucoup de questions sur comment c'était à l'école parce que j'ai pas étudié en photographie, tu sais. Puis je finissais par leur dire tu viens-tu de dépenser 22 000 $ comme pour ça? Puis tu sais, j'étais comme prends la moitié de ça, achète-toi du bon gear puis va faire de la photo, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de dire oui à ces demandes-là parce que c'est pas fin de dire ça à quelqu'un. Non, faut pas dire ça à quelqu'un. Puis des fois, il y a vraiment... Puis aussi, c'est vraiment un compliment pour toi, c'est pas tout le monde qui est débrouillard. Non, c'est ça. Il y a ça aussi. Non, il y a des gens qui ont besoin... Comme toi, le cadre ne fonctionnait pas. Pour certains, ça marche. Ouais, puis tu sais, j'avais 30 ans, j'avais vu d'autres choses. Tu sais, j'avais pas 21 ans, pas beaucoup d'expérience dans la vie. Non. J'ai été capable d'avoir une discipline là-dedans, mettons. Ouais. C'était aussi... se découvrir un talent à 30 ans, c'est différent qu'à 15, 16, 17, 18, 19. Absolument. Il y avait une réalisation de l'importance que ça a de se découvrir un nouveau talent, puis un peu d'énergie du désespoir aussi, tu sais, c'est un mélange. Tu te dis à 30 ans, OK, j'aimerais ça faire ça, Chris, faut que ça aille vite, là. Mais c'est cool parce que on dit 30 ans, puis c'est vraiment le chiffre, mais tout ce changement-là de vie, de perception, puis et de job, ça, c'est vraiment, ça fit avec ta crise de la trentaine, là. Ça va tout en c'est une caricature, tu sais, c'est un cliché caricature typique, mais qui est le fun parce qu'il a tourné évidemment au positif. Ouais. T'as réussi à trouver un truc ultra créatif dont tellement de gens rêvent de faire ça. Mais mon autre vrai job, j'étais coordonnateur photo pour le chic magazine La Semaine. T'as fait ça? J'ai fait ça. Je bookais des photoshoots. Mais avant Musique Plus. Avant Musique Plus, je faisais pas de photos. OK. J'avais jamais pensé faire de la photo, mais je me suis retrouvé là par les hasards de la vie. Puis fait que je bookais 30 photoshoots par semaine. Puis là, comme j'ai une grande gueule, Claude, bonne semaine, Charon, m'envoyait sur les shoots de front page faire les relations entre le magazine et l'artiste. Okay. Fait que je savais c'était quoi un photoshoot. Ouais, j'avais vu des photographes travailler. Ah ouais. Je savais aussi comment aborder, je sais pas moi, Ginette Renault
Comment il qu'elle venait parlait, pour ouais. être sur le front page de la semaine. J'avais vu des stylistes travailler, j'avais vu des maquilleuses travailler, j'avais tout vu ça. Mais après ça, pendant des années, j'ai jamais repensé à ça, puis T'as-tu une team? Admettons, avec qui, admettons, quand très peu. Des fois, mettons, genre, tel style, admettons, t'as tel artiste, tu vois, on va appeler tel Ben, je travaille beaucoup avec Mel Brisson en styliste parce qu'elle travaille beaucoup avec des musiciens. Ouais. Puis elle a Écoute, elle a fait le styliste du Quatuor Molinerie. C'est elle qui a trouvé nos habits. Tu sais, de différents types musicaux, elle est capable de fitter dans tout ça. Là. Mais je travaille beaucoup tout seul. Ah ouais. C'est ça. Je suis un peu un loner. C'est pas du maquillage, puis ces affaires-là. Puis non, absolument pas. Ça, genre, si c'est nécessaire, soit tu regardes quelqu'un ou tu te gères ou. Ouais, c'est ça. Tu fais confiance. Confiance à ça. Wow. Donc, tu savais déjà, c'est ça. Donc, tu savais déjà un peu comment fonctionnait cette business-là. Ouais. J'ai pas eu besoin d'apprendre les choses plates. Ouais, qui se cachaient en arrière sur le tas. C'est ça. Là, tu fais, tu parlais tantôt, que tu le dis plus maintenant à des jeunes de faire, voyons, laisse faire les 20 000 pièces, achète-toi du bon gear. Parlons de gear, je connais rien là-dedans. Moi non plus. Puis t'as mis un morceau de gear sur ma table en ce moment. Oui. Je me demandais, c'est-tu ça que tu utilises? Non, ça c'est ça c'est une très bonne caméra, là. C'est une Fuji X100 5V. Pour t'en as-tu pas mal à la maison? Les différents appareils? Non, j'en ai deux. J'ai ça qui a fait pas longtemps, là, ça fait un an et demi, je l'ai. Puis j'ai une Sony A7R 4. Mais je connais pas ça, j'aime pas ça, je comprends le gear que j'ai. Ouais. Et t'es pas non plus à la recherche de nécessairement de l'outil le plus moderne, top perfo actuel? Non, parce que tout ce que tu regardes en photographie, là, de hier, à partir d'hier de l'invention jusqu'à hier, dans la photographie, a été faite avec du moins bon gear que ce que t'as aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. Fait que, rendu là. Faut que t'assumes à un moment donné. Oui, c'est ça. Puis je suis pas en compétition, moi, avec personne pour produire l'image la plus crisp, c'est pas ça que je fais. Tu sais, je comprends les gens en pub, là, par exemple, tu sais, c'est un autre univers. Ce qui est complètement un autre univers, mais moi, c'est pas ça. Fait que ça m'intéresse pas tellement, là, le gear photo. Tant que je sais comment ça fonctionne puis que je peux faire ce que je veux avec, ça va. Est-ce que t'as une liste de gens que t'as pas photographié, que t'aimerais photographier? J'ai pas une liste, mais je te dirais, tu sais, Jean Leloup. Ouais, mais c'est ça. Ou dans le monde des Jean Leloup en ce moment, j'ai aucune idée. Personne ne le sait, y compris celui qui a écrit un livre sur lui. C'est pas... Puis Jean Leloup, mais j'avoue, puis tu sais, les rares photos, pas les rares, il y en a des photos de Jean Leloup, c'est pas ça existe, tu sais. Sont cool, tu sais. Sont cool les photos de Jean Leloup, tu sais. Il y a aussi c'est un beau sujet, c'est un beau sujet à photographier, c'est un magnifique monsieur. Il dégage tellement que tu sais ça serait pas pire. OK, Jean Leloup, ça c'est sur la to-do list, je trouve que c'est pas pire à avoir. Tu sais, mettons, mais comme je te dis, j'ai pas nécessairement de liste, mais Jean Leloup. Ouais. Après ça, c'est tu sais, faut pas rencontrer ses idoles là, dans la vie, c'est vrai pis c'est pas vrai, mais mais tu sais, mais c'est pas comme ça que je fonctionne. Attends, t'étais sur le point de dire un nom là. Mais j'ai passé du temps avec Michel Rivard, j'ai passé du temps avec Robert Charlebois. Tu sais, Jean-Pierre Ferland est décédé récemment. Dans une autre vie, je l'ai rencontré, Jean-Pierre Ferland, puis c'était pas super agréable. Non, je sais. Non, c'est ça. C'était pas grave pour tant de monde que ça. Non, c'est ça. Fait que fuck that, tu sais. Ouais. Mais je sais pas, Richard Desjardins? Mais j'assoirais Richard Desjardins pendant 1 heure dans mon studio, mettons, là. Ouais. Ça doit être pas pire. Ouais, ça doit être pas pire. ça doit être pas pire. Mais tu l'as jamais photographié en show? Non. Ah, ouais, t'as pas attrapé ça. Non. Là, une fois, là, il était OK, puis j'étais trop gêné. Le nombre de personnes qui ont été trop gênées pour aller parler au King, écoute, je le voyais tout le temps, j'étais comme non. C'est pas là. C'est pas là. Il y en a qui ont dû le faire, le move, puis ils ont dû se sentir poche après. Exactement. Mais ça, c'est intéressant quand même, parce que c'est vraiment encore une fois l'affaire de rencontrer ses idoles. C'est un concept que, tu sais, qui est cool de rencontrer un idole, puis tu t'en souviens, mais après, des fois, t'es comme, ça aurait peut-être pas dû, finalement. Non, c'est ça. C'est ça, puis quoi dire, c'est toujours l'espèce d'affaire. C'est toujours ça. T'as pas de... Est-ce que t'as fait de la photo un peu d'artiste en dehors du Québec?
Ou des artistes qui sont venus visiter le Québec? Je me suis retrouvé, moi, backstage avec les Flaming Lips. Quand ça, Oshéga? Ah non, à Expo Québec. Expo Québec? Oh, un concours de circonstances incroyable. Là. Sont-ils le fun? Ah ouais, ils sont le fun. Ben, les shows sont le fun. Ouais, mais ouais. Ouais, ils sont le genre fun. Que ça. Ouais, ça brasse. Ça brasse. Ouais, c'était écœurant. Son fin. Donc, t'as toute une grosse série de photos d'eux autres. Moi, j'ai passé une soirée au complet avec eux autres. J'ai fait le gros soleil sur le stage. J'ai été sur le stage tout le long du show. No way! Ouais, j'ai des photos one-on-one avec le chanteur. J'ai passé le restant de la soirée dans son Winnebago, seul avec lui. Ouais. Puis tu leur as donné du... T'as-tu publié ça? Bon, il y a longtemps, tu sais, mais c'était pas... Dans le contexte du livre, c'est pas... Non, dans le contexte du livre, j'avoue que ça se prêtait pas, mais mais OK, ouais, mais ouais. Ça, je me souviens pas que t'avais fait... ouais, j'ai fait ça. Wow. Future Island... Killer Mike, j'en ai fait une couple. Il y a une couple d'années où tu sais, j'ai fait un festival d'été de Québec, le pas de passe, pas le droit d'être là, à passer la sécurité, là, puis à tout ça. Puis tu sais, il y a une couple d'années où je me disais, ça serait cool de rentrer, tu sais, dans cet univers-là. Puis finalement, pause. T'as dit pas de passe. Ouais. Tu réussis à te faufiler. Ouais. Comment? Je sais pas. Faut que t'aies l'air d'avoir le droit d'être là. Mais c'est quoi, tu prenais avec ton Kodak puis les gens disaient, OK, il est là pour avec de la sécurité, avec la confiance. Ouais, puis ils changent pas les gardes de sécurité de jour en jour. Fait qu'un coup que t'es rentré une fois, ouais, ils font hey! Mike là qui fait il dit ben oui, t'étais là hier, ben oui, pas de problème. Vas-y, passe, c'est beau. Ben oui. Ça t'en prend un là, puis on en a une. T'as fait ça une fois? J'ai eu la permission une fois, tu sais, j'ai réussi à passer une fois, puis après ça, fait qu'à ce stage-là au FEQ, toutes les après-midi, je rentrais. Eu mal au ventre la première fois que t'essaies de franchir, j'aurais eu envie de vomir de stress. Non. Ben non, mais au pire, c'est quoi qu'ils vont dire? Je sais pas, je sais pas, moi, je tourne chez vous. Ouais, je sais pas, j'aurais été comme, je sais pas, j'aurais capoté. Oh wow, ok, t'as pris un bon guess. Ouais. Puis ça c'était payant au bout, dans le sens que c'était le fun. Ben oui, dans le sens que c'était le fun. Parce que j'ai été payé 200$ par le voir pour aller passer 2 semaines à Québec faire le FAQ. C'était pas, ça a été payant, là. Ouais. Ah, ok. Ça, c'était un contrat avec le voir parce que tu travailles avec le voir. J'ai travaillé un peu pour le voir. Pas longtemps. Il y a un moment donné, c'est parce que il y avait plus de budget, là, tu sais. Moi, j'arrivais puis il y avait déjà plus de budget, fait mais t'es pas paniqué, justement, de ça, parce que comme tantôt, tu disais, tu sais, quand les gens m'engagent, tu sais, je suis pas prévu à l'agenda de base, je suis un extra. Et certains y tiennent, tout ça, ils s'organisent pour que tu sois là. T'es pas rongé d'inquiétude par rapport à ton métier? Je suis pas rongé d'inquiétude, mais la baisse de budget qu'on voit en ce moment arrive aussi à une époque de ma carrière où c'est pas vrai que je vais aller passer 90 jours par été dans des festivals non plus, tu sais. Exact. Ça, je l'ai fait. Ça me fait plaisir d'en faire 2-3. Mm-hmm. Mais ça peut pas être tout le temps, ça. Non, ça peut pas être tout le temps, ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que il y a moi, ça va me faire plaisir de continuer à faire de la photo de musique, mais tranquillement, pas vite, je vais brancher out vers d'autres choses, tu sais. Okay. Je dis toujours que là, je vais avoir 43 ans. Si à 50 ans, je saute dans une vanne pour aller à Saguenay avec le nouveau, mettons, Hubert Lenoir, je vais m'haïr. Tu sais. Ah ouais? Ben, je vais être le vieux creep, premièrement, OK? Ouais. Puis deuxièmement, fait tu sais, les nouveaux, eux autres, ils vivent toutes les expériences pour la première fois. Moi, ça va, là. J'ai vécu en masse. En regardant ton livre, je me suis posé quand même cette question-là, parce que oui, c'est tout du monde. Ben, on a à peu près on a comme le même âge, toi puis moi, de bar. C'est tout du monde que j'ai vu devenir. Tu sais, à distance, pas proche, là. Mais tu sais, j'ai vu Safia devenir Safia, j'ai vu. Ouais, il y en a vu proche. Toi, tu l'as vu plus proche. Ouais. Mais j'ai été témoin comme auditeur, tu sais, de voir ça. Puis là, tu sais, quand je pense que Hubert est vers la fin du livre, qui est clairement le plus jeune artiste dans le livre. Mm-hmm. Après, je me suis posé toute la question, je me suis dit, est-ce qu'il continue à les trouver, justement, les autres ballons, les autres? Est-ce que c'est ça doit être le fun? Ouais, c'est le fun, mais moi, j'ai vu d'autres photographes qu'on n'aimera pas,
vraiment hustler les plus jeunes. Ah, OK. Puis j'ai pas apprécié ce que j'ai vu. Ouais. Puis j'ai pas aimé le sentiment que ça m'a donné. Mm-hmm. Puis ça me tente plus ou moins de faire ça. Tu veux une vraie collaboration? Je veux une vraie collaboration. Je veux pas forcer personne. Je veux pas essayer d'être cool. Ouais, c'est pas ça l'objectif. Non, puis ça marche pas. Tu peux pas être cool tout le temps. Non. Ça marche pas. Fait il y en aura d'autres pour faire les plus jeunes. Ouais. Là où je me dis avec les budgets qui baissent, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vraiment le faire en gagnant sa vie, par exemple comme du monde. Tu sais, y a-tu quelqu'un qui va pouvoir pendant 10 ans faire ça, le prochain 10 ans, y a-tu quelqu'un qui peut le faire, tu sais? Je pense pas. Je sais pas. Pour être franc. Je sais pas. Mais toi, comment tu te bats? Tu te sais-tu quand tu vois justement, tu sais, ce petit rectangle noir dans ma main, dans laquelle les gens pensent que c'est ça de la photo, tu sais, puis qui font, tu sais, puis que toute la culture Instagram, la culture de s'auto-arranger, mais comme, tu sais, il y a il y a des belles photos, des LED photos. Oui. Qui circulent beaucoup, je te dis, majoritairement. Il y a de la bonne musique et de la mauvaise musique. Ouais. Mais de la LED photo, je trouve que, écoute, il y en a en tabarouette. Ben, de la musique poche aussi. Mais dans le sens que, ce que je veux dire, c'est que, contrairement à la musique, il y a pas, oui, il y a du monde qui savent jouer de la musique, mais pas tant que ça. Mais tout le monde peut prendre son appareil et faire une photo. Ouais. Il y a ce degré-là, tu sais. Ouais, mais je sais pas. Ouais, mais tout le monde peut jouer de la guitare puis s'enregistrer chez eux puis faire de la musique aussi. Il y a une démocratisation de tous les moyens de création depuis 10-15 ans. Oui. Tu peux faire des films chez vous, tu peux monter un film chez vous, tu peux faire tout. Puis ça, clairement, en plus pour le cinéma, Dieu sait qu'on l'a vu. Tout à fait. Des affaires incroyables, des affaires mauvaises, ça dépend. Ouais. Des films faits au complet avec un iPhone. Ben oui, Soderbergh a fait ça, tu sais, je veux dire. Puis tout le monde est rendu là-dessus. C'est ça. Mais pour la photo, moi, je sais pas, là, moi, j'ai commencé puis tout le monde avait un cellulaire dans les poches. Puis j'ai gagné ma vie puis j'en ai fait des photos, tu sais. Ah ouais. Puis, avec 2 appareils. Avec un appareil pendant longtemps, ouais. Avec un appareil. Ouais. T'as-tu des gaffes? Des gaffes t'arrives, ton appareil chie pendant que tu t'es en train d'avoir un bon moment? Pas vraiment. C'est vraiment fait fort, ces machines-là. Ouais, mais une fois, j'ai oublié ma carte, là, tu sais. C'est ça, ce genre d'affaire. Mais il y avait quelqu'un d'autre. Okay, c'était un show Métropolis, puis il y avait quelqu'un qui... Mais... Donc, t'as pas eu des gaffes majeures? Non. OK. Non, on te dira, ça pourra pas, là. Ouais. Non, jamais. Est-ce que tu fais encore un peu ce que t'as fait la première fois à New York? Est-ce qu'il t'arrive de te promener à Montréal avec ton appareil puis essayer de justement photographier pas des musiciens, mais de photographier des moments ou des... Parce que tu as quand même une caméra sur toi en ce moment, tu sais. Ouais, puis après, je me suis dit, c'est tout ça qu'il fait? Il se promène, puis là, il fait... Non, c'est pour faire une photo de toi pendant qu'on est en train de le faire. Parce que tu m'as demandé 3-4 photos pour toute la sortie du podcast, puis j'en avais juste une. Fait que c'est pour ça. Ah, donc c'est moi qui vais te photographier. C'est toi qui vas te photographier. Non, je te photographie. Ah ouais, non, je pense pas. Ah non? Ah non. Ah non? J'ai ça. Mais il faut des photos de toi. Ouais, mais il y en a, là. Ouais. Ben, surtout avec la sortie du livre, là. J'ai pas eu le choix, tu sais. Ouais. Mais ouais, voilà. Ah ouais, c'est ça. Ah, mais ça, c'est toujours intéressant, les photographes qui rushent un peu à se faire photographier. Ben, c'est parce qu'on sait, là, ce qui se passe dans la tête de la personne qui photographie une autre, tu sais. Tu fais juste régler des problèmes, là. C'est pas genre... Régler des problèmes. Ben oui, là. Tu sais, c'est pas une affaire, mais ouais, son nez, hein. Telle affaire, place-toi comme ça. Ouais, tu sais, c'est pas... On part pas de wow, c'est magnifique, on l'amène ailleurs. On part de là, puis on le magnifie. Ouais, je comprends. Tu règles des problèmes tout le long. Tu règles des problèmes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est un... Sans jugement, là. Non, exactement. Non. C'est juste que tu vas faire quelque chose de beau. C'est ça. Donc, fait que tu gères des faces. Puis s'il y a bien quelque chose qui est imparfait, c'est des faces. C'est des faces. Voilà. C'est ça qui est quand même cool, hein, si je pourrais dire. Ici, tu mets, justement, c'est, comme tu disais, avant 2013, tu trouvais pas si pertinent d'aller chercher tes premières photos, donc tu as regroupé ça à la 2013-2023. Ben, les éditeurs aiment les beaux chiffrons. Aussi. Ouais. Est-ce que ça te donne aussi l'idée de poursuivre et peut-être même un jour avoir un autre volume, une continuité de cet ouvrage? Ben, tu sais, j'aurais pu en faire 4 livres. Là. Facilement. J'en ai là, des centaines de milliers de photos. Là. Ah ouais? Tu sais, pour faire ce livre-là, j'ai passé à travers 200 000 photos.
J'en ai sorti 10 000, 5 000, 5 000, 3 000. Puis là, vous avez Puis là, je pense que rendu à 700, là, j'ai abandonné, puis j'ai dit à Pierre-Philippe Rioux qui a fait le graphisme et tout, je dis là, voici 700 photos, fais un livre avec ça, puis s'il y a un fuck, moi te le dire. OK. Donc, eux sont passés avec ce canevas-là, si on pourrait dire, puis ils ont commencé à dire, ça serait intéressant. L'idée des textes pour qui parlent, c'est eux qui ont suggéré, va donc approcher ces gens-là pour qui écrivent? Mais c'est aussi, fait qu'il y a Safia, Braque, Claude, puis Hubert qui ont écrit dedans. Mais c'est aussi que j'ai passé beaucoup de temps avec ces gens-là et que j'en ai sur une longue période. Fait que c'est un peu nono d'avoir des photos un peu partout dans le livre de Claude ou de Phil. Ouais. Bon, fait que là, on va les regrouper. Puis comme au Québec, tu sais, il y en a pas eu beaucoup de livres de photos rock'n'roll, là. Non. Fait que c'est sûr que l'éditeur est comme, bon, ben, on leur demande-tu d'écrire des textes, tu sais, avoir des noms, ben oui. Ça aide à vendre des livres, là. Entre autres. Mais aussi, ça habite bien l'image. Mais je pense que moi, au début, j'étais comme, je veux juste faire un livre de photos, tu sais. Puis finalement, je suis très content du choix, là. Ça donne un angle. Et aussi, c'est le fun que Louis-Jean, qui fait le préface, n'est pas un ami si proche que ça par rapport aux autres. Non. Ça, je trouvais ça le fun. Ouais. Parce que c'est une toute autre expérience pour lui. Puis la façon je trouve que c'est peut-être, je trouve qu'il te dépeint parfaitement. Dans le truc, dans le fait qu'il dit, il était là, on s'est mis à jaser, t'es allé loin dans une conversation, tac, puis tu sais, puis ça montre ton professionnel, ça montre comment toi tu agis sur le terrain. Puis je trouvais que c'est rapidement, écoute, en 2 pages, on comprend le personnage, clac, puis on embarque dans les photos. En tout cas, il est vraiment, c'est bien foutu ce bouquin. Il est très le fun. La réception, as-tu le fun à date? Je pense que oui. Ouais. Je pense vraiment, ça fait pas si longtemps. Fait que j'ai pas de chiffre de vente, j'ai pas ces affaires-là. Mais tu accueilles des témoignages sûrement un peu ici et là. Oui, puis tu sais, on a vu tout de suite aussi que les gens de la presse ont tout de suite embarqué là-dedans. Tu sais, que c'était quelque chose qui les gens étaient curieux. Ben oui, absolument. De voir ça donner quoi. En tout cas, le titre Guerre, je vais le renommer. Fallait être là. Regard sur la scène musicale québécoise 2013 à 2023 sur les éditions KO. Et maintenant, ça va être l'heure d'entendre ta prescription. Oui, ben je t'ai amené 4 trucs. OK. On va commencer. Le premier, c'est un documentaire qui s'appelle 20,000 Days on Earth. OK. 20,000. OK. De Nick Cave. OK. Oui. Je t'amène ça parce que c'est le contraire de ce que je fais. OK. C'est un documentaire sur Nick Cave. Nick Cave, grand rocker australien qui fait ça depuis, mon Dieu, tellement longtemps. Qui est un personnage qui a un univers qui a construit au complet, tu sais, dans lequel le diable existe. Tu sais, il y a des personnages récurrents, il y a tout ça, puis en show, il y a de l'air d'un arbre qui bouge, là. Quel bonhomme. Puis 20,000 Days, c'est un documentaire, mais mis en scène. OK. Alors, quand tu vois Nick Cave assis à son bureau en train d'écrire, OK, c'est éclairé. C'est dans des piles de livres. C'est dans un décor. Après ça, quand il parle de sa jeunesse, on se retrouve chez son psychologue. OK. Après ça, quand il parle de sa période où il a fait une toune avec Kylie Minogue, il fait un lift à Kylie. OK. En char, elle est assise en arrière, lui est assis en avant. OK, donc c'est vraiment... C'est vraiment des mises en scène qui expliquent puis qui jouent autour de ce personnage. De son univers. De son univers. Parce que je me souviens quand le film avait sorti, il avait joué au Cinéma du Parc, c'est 2014. Et une fois de temps en temps, ils remettent ce film-là. C'est un grand documentaire. Ah oui, hein? Mais t'apprends-tu quelque chose? Je suis pas sûr que t'apprends quelque chose. C'est quelqu'un qui a assez joué avec son personnage, qui le connaît assez bien, puis qui a tellement construit son univers que maintenant il peut jouer avec. Puis ça, je trouve ça fascinant. Parce que de s'amuser, là. Ouais, parce que c'est vrai puis c'est pas vrai. Ouais. Il raconte des histoires qui sont vraies. Sa rencontre avec Nina Simmons, mais il fait
dans la maison de son collaborateur, j'oublie son nom en ce moment, mais en mangeant de l'anguille avec des pâtes à langue de sèche, là, tu sais, complètement Nick Cave, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il est capable, c'est autodérisoire à la limite sur ce qui est, puis c'est exagéré, puis il joue avec ça. Vraiment. Puis mais ça, c'est intéressant parce que je pense pas qu'il y ait tant d'artistes qui peuvent jouer avec leur personnage. Exemple, Cohen, je pense pas que Cohen aurait pu rigoler parce qu'il était juste lui. Absolument pas. Puis il y avait pas de distance par rapport. Il y en a très très peu là qui peuvent faire ça là. Ouais. Que leur personnage est à ce point assez de profondeur. Ouais. Puis ils ont un monde. Nick Cave, son personnage de chanteur, conteur, un monde complètement à lui, tu sais. Ouais. Puis là, c'est avant la mort de ses enfants aussi. Ouais, les deux enfants, un des jumeaux, le plus tard, vieux, l'enfant plus vieux qu'il avait eu à ouais. Parents, ouais. Fait c'est pas Nick. C'est pas Nick dans la déprime, là. Non. C'est Nick dans la célébration. Mm-hmm. Que ça va bien, là. Ouais, c'est ça. OK. Écoute, j'ai vois l'image, là, en ce moment de ce que c'était. Je vais aller voir ça. Écoute, merci de me le... Excellent. Puis tu l'as déjà vu sur scène? Non. Hey, je suis content d'entendre ça. Ça s'en vient, là, mais pas là. Ouais, la dernière fois qu'il est venu, j'ai pas pu y aller. Puis là, j'ai des amis que c'est comme... c'est obligatoire, là. C'est comme s'il vient, là, c'est faut être là. Mais je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais, ouais. Il revient toujours à Montréal, là. Il aime bien Montréal. Mais ce que je me rends compte, c'est que j'ai tellement vu de spectacles aussi qu'à un moment donné, je suis allé voir Ben Sebastian, qui est un de mes bands préférés de... Hey, j'étais là! T'étais là? T'as-tu aimé ça? Ben, c'est la 6e fois, là. C'était ma première. OK. C'était pas, je trouvais, une bonne première. OK. Mais c'est ça un show de Ben Sebastian. Bon, c'est comme le meilleur band de mariage ever. Ouais. C'est un peu vrai. C'est un peu ça, tu sais. Ouais. Fait que je dois dire que j'ai pu, là, tant la flamme. Là, je m'en vais voir Pulp à Toronto dans une couple de mois. Ouais, je pensais jamais voir ça de ma vie. Dans quelle occasion? Ils font une tournée réunion puis ils viennent à Toronto, là, Toronto-New York. Maintenant, ils viennent pas à Montréal. Puis là, je me suis acheté des billets pour ça. Mais voyons pas. Puis là, ça me stresse énormément. Pourquoi ça te stresse? Ben, parce que je suis un vieux blasé de spectacle. OK. Mais en même temps, c'est peut-être mon band préféré de tous les temps. Ah, puis ouais. là, tu sais, je vais aimer ça, en tout cas. OK, je le vois ici 2 soirs, le 10 et le 11 septembre. Ouais. Ça va être plein, ça doit tout être vendu en plus. Moi, j'ai demandé de l'aide de mes médias pour avoir des billets, là, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais, il y avait des codes spéciaux, là. Mais voyons. Donc, ouais. après, OK, c'est parce qu'après, ils font Brooklyn, San Francisco, là, LA. Puis ils en font pas tant. Non! Ils en font pas tant. Non. What? Fait que je vais y aller, je vais voir ça une fois dans ma vie, puis c'est un peu cool, j'ai ça. des énormes attentes, là, que je suis pas capable de... Ah, je suis pas capable de pas en avoir, là, tu sais. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être un J'ai regardé les setlists, là, puis c'est ouais. OK. Ouais, ça commence en 92, puis ça finit. Donc, eux, ils étaient sur ta liste de bandes que tu voulais absolument un jour voir. Ouais. Ça s'en est? Ouais. T'as-tu d'autres mondes de même? Non, genre j'ai vu... Tom Waits, ça, t'es pas genre... Non, Tom Waits, je suis pas embarqué. C'est pas ton truc? C'est pas... Il y a aussi il y a tellement d'albums que par où tu commences, tu sais. Non, mais après, c'est être simplement net. Tu sais, je trouve que Paul, pour être franc, c'est un excellent choix, là. Mais moi, je suis arrivé à Paul, j'avais 15 ans, là. C'était Common People, là. Ah ouais. Puis après ça, je suis remonté jusqu'en 81, puis j'ai suivi tout le long, tu sais. Puis Jarvis Solo, puis tout. Oui. Ouais, c'est ça. Ah, cool. Ah, mais écoute, tu viens de me faire FOMO, hein? FOMO. Ouais, là. Ça, ou ben, je vais aller gosser sur Internet pour essayer de trouver des billets. Faire un petit voyage à Toronto, c'est toujours la fun. Ouais. Cool. OK. Attends, là, on a parlé du documentaire. Ouais. Deuxième truc. Un livre de photos. OK. D'un photographe japonais qui s'appelle Akari. OK. Et le livre s'appelle Tokyo Lucky Hole. Tokyo Lucky Hole. Puis, okay, ouais. Moi, j'ai acheté ce livre-là en 2012, là, alors que je commençais la photographie. Puis c'est un livre, c'est étrange, là. Fait qu'Akari, c'est un gros livre. C'est un livre. 700 pages. C'est plus de 700 pages. Il coûte 20$. Mm-hmm. C'est pour ça que j'allais acheter. Je savais pas c'était qui, je savais pas c'était quoi. OK. Puis, en fait, c'est moins le sujet que la démarche, là. Fait qu'Akari a passé 5-6 ans dans des bordels à Tokyo. OK. À prendre des photos, et sont explicites, les photos, là. OK. Photos explicites. De tout ce qui se passe là-dedans.
Dans les bordels japonais, pendant cette période-là, là, ça existe plus, ça a été rasé. C'est ça, c'est des condos maintenant. C'est ça. C'est vraiment comme une période charnière, mettons. Ouais. Mais lui, il est là. Puis, il a accès à tout. OK. Puis, il y a un petit texte d'introduction dans le livre, mais après ça, c'est juste des photos noir et blanc avec un flash fait dans des drôles d'endroits. Ouais. Puis là, j'ai compris 2 affaires. OK. Faut être là. Ouais. C'est la seule manière de le faire. Puis après ça, tout ce que t'as à faire, c'est d'en avoir beaucoup, puis de remettre ça ensemble, puis tu te retrouves avec un body of work. OK. C'est ce que j'ai fait. J'ai complètement copié ce modèle. Cette façon de faire. Puis tu te dis, OK, mais comment il a fait pour avoir la confiance de ces gens-là? Mais il a pas le choix d'être là presque à tous les soirs. Il était là tout le temps. Il est là tout le temps. Puis là, dans certaines photos, il est mis en scène. OK. Il y a quelqu'un qui prend, c'est le même esthétisme, là, ça doit être, je sais pas, un ami, là, instant, lui, il set la caméra, puis la personne prend la photo, tu sais. C'est-tu choquant comme livre? Ben, c'est choquant si tu vois des messieurs avec le pénis attaché, puis tu sais, c'est tout, là. OK, on y va, il y a des affaires maso. Ouais, il y a vraiment des affaires intenses, tu sais. OK. Puis il y en a des plus soft, mais ça va dans tous les sens. C'est la sexualité at large, on pourrait dire. Complet dans les sex parlors de Tokyo entre 78 et 85, mettons. Wow. Mais c'est moins le sujet, comme je te dis, que cette démarche-là de mais dire... les photos sont belles? Les photos sont belles dans un esthétisme de noir et blanc avec un gros flash. OK. Dans ce style. Ouais. OK. Ouais. Wow. OK. Fait que, mais ça, c'est vraiment le livre photo que j'ai fait. Ah, OK, mais j'ai juste à faire ça. Mais avec peu importe le sujet, tu sais. OK. Tout ce que t'as à faire. Un coup que t'en as assez. Donc ça devient quelque chose, tu sais. OK, c'était ça qui t'a aidé à comprendre. Ouais. Wow. Ouais. Un livre. Comme ça. T'avais pogné ça par hasard? Moi, je fais souvent les trucs usagés. Les bouquineries. Puis même, tu sais, Renaud Bré, la section photo dans le fond. I là. know. Il y a des pas pires affaires. Puis il y a des affaires pas chères. Puis ils les mettent en vente. Puis c'est un truc comme ça. Je suis allé chez Renaud Bré. Puis c'était $19,99 un livre de 700 pages. Puis j'ai fait, OK, go, tu sais. J'adore cette section-là de Renaud Bré en plus. C'est parce que c'est la plus intéressante. Ben, ça dépend des... Voilà, il faut que tu fouilles. C'est ça, faut que tu fouilles. Faut que tu fouilles. Puis il y a toujours des fois tu tombes un petit truc pas pire. Excellent, merci, c'est noté. Est-ce que tu me dis que tu avais 2 autres choses? J'ai 2 autres choses. Un classique de la science-fiction. Je suis un gros fan de science-fiction. Ah, pour vrai? Je suis très... De lecture? De lecture, de film, de n'importe quoi. Ah ouais, okay. Puis ça n'a pas besoin d'être bon pour que j'aime ça, là. Je suis très... Mais attends, sci-fi, tu veux dire... Toutes sortes. T'es pas les super-héros. Non, pas ça. Pas ça, parfait. Non. OK, on s'entend. Parce que je dis ça parce que super-héros, c'est vrai que c'est une catégorie en soi, mais ça frôle un peu le science-fiction. Ouais, mais non, c'est pas ça. Tu sais, j'ai commencé quand j'étais jeune, là, tu sais, au début du secondaire, là, Asimov, puis Arthur C. Clarke, puis Philip K. Dick. La vraie affaire. Bon, ces affaires-là. Puis là, ben, tu sais, ça se prend très au sérieux, la science-fiction. Oh, ouais. Puis là, à un moment donné, je suis tombé sur The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Un grand classique. Le grand classique. Puis ça, j'ai l'impression que là, il est moins dans... Je suis pas sûr que le public se renouvelle. Non. Puis il y avait une grande tentative quand ils ont fait le film. Ouais, qui est correct. Là, correct. C'est pas le bouquin, mais puis le film a été en tout cas sévèrement critiqué pour multiples raisons, mais ça demeure, je pense, au Québec, c'est pas tant un classique ici. C'est rare. Aux États-Unis, puis en Angleterre, c'est sacré. Là, mais parce que c'est tellement bien écrit. Tu sais, c'est drôle, c'est une satire là du monde moderne à travers une espèce de space opéra sans fin qui a aucun sens. Tu sais, dans ce livre-là, les matelas, on les fait pousser sur une planète. Là. Tu sais, c'est des affaires qui se peuvent pas là. Mais la façon dont il décrit les personnages, tu sais, fait qu'il y a un personnage qui le décrit comme étant un David Bowie, auquel tu rajoutes un autre David Bowie pour un bras, un autre David Bowie pour les jambes, puis tout, puis tu mets ça dans une robe de chambre sur une chaise de patio, puis c'est ça le personnage. Ça se peut pas, c'est toutes les pages sont drôles, les situations sont drôles, puis ça rit de l'être humain de façon vraiment vraiment le fun. C'est le fun. Puis il y a eu toutes les autres versions, il y a le livre, mais c'est aussi, ça a commencé à la radio. Oui, mais oui. C'est un
À la base, c'était à la radio, puis après, ils l'ont... Ouais, c'est ça, exactement. Puis après, ça a pris d'autres formes. À la télé, à la BBC. Puis il y a une suite aussi, je pense que comme... C'est une trilogie de 4 livres. C'est ça. c'est ça le... Encore une fois, dans l'absurdité. Fait que c'est une trilogie de 4 livres. C'est ça, exactement. Voilà. Typique British. Mais ça, en tout cas, si des gens ne connaissent pas ou c'est encore d'actualité, là. Il y a tout là-dedans et il fait du sens, tu sais. Ouais. Et l'autre affaire que je t'amène, ça, c'est un gros morceau, par exemple. OK. Ken Burns est un gars qui fait des documentaires sans fin. Pour PBS, là, tu sais, 12 heures sur le baseball, des trucs comme ça. La Grande Dépression, tous les grands sujets américains. Et il y en a fait un qui dure pas si longtemps, qui dure, je pense, 4 heures. Okay. Et c'est sur le Dust Bowl. Oui, je l'ai devant moi en ce moment. Je le connais pas, je l'ai pas vu. Il a fait l'histoire du baseball. Il a fait le Civil War. Ouais. Il en a fait. Mais tu sais, le baseball, le baseball, c'est pas 12 heures sur le baseball, là. Non, c'est la société américaine à travers le baseball. Mais Dust Bowl, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu sais c'est quoi le Dust Bowl? Non. OK. Bon, là, ça va être un peu long, là, mais c'est important de le mettre en contexte. On y va. Hey, il y a pas de limite, là. C'est correct. C'est le plus grand désastre écologique fait par l'humain. OK. Ça se passe entre 1930 puis 1942 aux États-Unis. Mais ses racines sont plus profondes que ça. Okay. Vers 1860, le gouvernement encourage à aller peupler l'Ouest américain puis les plaines centrales américaines en disant si tu y vas, on te donne, je sais pas moi, 150 acres, puis tu fais ça. Ça vient avec toute la colonisation, tuer les Buffs, les Premières Nations, tout ça. Et puis il y a plein de facteurs qui font que le drame arrive plus tard. Donc, il y a la mécanisation de l'agriculture. Il y a la monoculture. On a enlevé tout l'herbe qui poussait là depuis des millénaires pour remplacer ça par du blé, mettons. Il y a une sécheresse qui arrive en 1930. Et là, les tempêtes de sable et les tempêtes de poussière commencent. Si t'as vu Interstellar, le film. Ouais, le fameux qu'au début du film, on a l'impression que c'est ça, il y a une sécheresse, les gens peuvent plus se nourrir. Est-ce que tu te rappelles des gens qui parlent à la télévision comme dans un documentaire? Oui. C'est ce documentaire-là. Il a pris la vraie vie. Ah. Puis ça vient ça. Moi, quand j'ai vu ce documentaire-là, j'avais l'impression de regarder le futur et non pas le passé. Mm-hmm. Il y a eu, en argent d'aujourd'hui, là, c'était des pertes de 500 millions par jour pendant 10 ans. Parce que le monde mourait, parce qu'on pouvait... Le gouvernement disait, tuez votre bétail, on va vous payer pour tuer votre bétail puis pour survivre. C'est 3,5 millions de personnes qui ont été déplacées à l'interne aux États-Unis. Une grande partie qui est allée en Californie, c'est la raison pour laquelle la Californie est l'État le plus peuplé maintenant. C'était beaucoup des colons qui arrivaient de l'Est de l'Europe. OK. Et puis, ça a mené aussi à des solutions durables. Ça fait partie du New Deal, comment se sortir de ça aussi. Tu sais, ils ont planté une forêt de la frontière du Canada jusqu'au Texas pour empêcher le vent de passer après, pour aider. Mais tu sais, c'est des morts, c'est des déplacements. Et le gouvernement, à travers le Farm Authority, a envoyé 15 photographes dès le début. Documenter ce qui se passait. Wow. Alors, t'as des centaines de milliers de photos de ça. Et le documentaire, c'est un gros slideshow. Ah oui, carrément. De ça, il y a du matériel avec une narration un peu... C'est rough, là, des documentaires de Ken Burns, c'est un peu dry, là, tu sais. Oh, ouais. Mais tu vois ça, pis tu sais, moi, il y a quelques années, j'ai eu une révélation... moi, j'ai toujours eu peur des changements climatiques, bien sûr, à cause des déplacements de population. On n'est pas une espèce qui se déplace super bien en grand nombre, là, sans que ça fasse des drames innommables, tu sais. Puis là, j'ai réalisé que les réfugiés, ils allaient pas être... C'est pas quand Bombay va, ou New Delhi va flooder qu'on va avoir des réfugiés. Ils vont être locaux, ces réfugiés-là. Qu'est-ce qu'on fait quand si Chicoutimi brûle? Puis là-dedans, dans ce documentaire-là, il y a une réponse à pas nécessairement ce qu'on fait, mais ce qui se passe dans ce temps-là. Quand ça arrive. Okay. Puis je trouve que c'est un énorme signe de warning de ce qui s'en vient. C'est une grande œuvre
Et ça m'a cinéma. profondément Ouais. touché. Ah ouais. Profondément touché. Puis en plus, tu sais, c'est pas si récent. C'était diffusé en novembre 2012. Ouais. Et écoute, je suis content que tu le nommes. Je connais Ken Burns de nom, évidemment. Mais toi, t'es un gars de docu, t'aimes ça écouter du docu. Moi, c'est beaucoup. Tu sais, il y a du monde Pas qui mal écoute la ça. radio chez eux. Moi, j'écoute des documentaires. C'est Ah ouais? ça que je fais, ouais. Ah ouais. Ouais. OK, puis t'en as pas mal écouté de lui aussi. Il y en a pas mal à son actif. Là. J'ai écouté beaucoup d'heures de Ken Burns là, dans Ah ma vie. ouais. Là, beaucoup. Country music, je l'ai écouté au complet. Baseball, j'ai pas mal tout vu, je pense. Ah ouais. Ouais. Quand même. Ouais. Eh, mais écoute, merci parce que ça, je m'y attendais pas. C'est parfait. Mais des puis nouvelles. ça a mené, c'est ça, à peut-être le plus grand exercice de photographie en temps de paix là, aux États-Unis. En temps de Des paix, photos, ouais. tu sais, Dorothy Lange a fait une photo super connue d'une dame immigrante avec ses enfants. OK. Si tu la voyais là, tout le monde a vu cette photo là. Tout le monde a vu cette photo là et ça a amené à toutes les chansons de Woody Guthrie là-dessus. OK. Il y a vraiment eu OK. OK. Les raisins de la colère de Steinbeck, c'est là-dessus. OK. Je vois là maintenant. C'est une période de crise qui a mené à beaucoup de documentation artistique de la chose d'inspiration, et d'inspiration. C'est ça. Wow, OK. Combiné à la crise de 30 aussi. Ouais. Je veux dire, c'est la perfect storm là. Ah oui. Hey, merci beaucoup. Ben merci à toi, Fred. J'étais content qu'on se voit puis qu'on parle de tout ça. Yeah. Et tout le monde, allez vous procurer le livre et quand vous allez voir des shows, allez lui dire bonjour. Il est toujours là, c'est celui dans les shows de musique. Il y a un gentil garçon avec une barbe qui prend des photos. Allez lui dire salut. À bientôt. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.